De quoi parlons-nous lorsque nous parlons du niveau scolaire des élèves ? Les élèves actuels sont les futurs adultes. Ce sont les futurs professionnels. Les étudiants actuels sont les professionnels quasiment de demain. Les élèves, les professionnels, les adultes d'après-demain. Lorsque l'on parle du niveau scolaire, c'est de cela dont on parle. Ce n'est pas du fait que les élèves soient bons, ne soient pas bons. Cela a toujours existé. Par contre, le niveau scolaire général est quelque chose que l'on constate. Nos observations peuvent nous permettre de projeter ce que seront les futurs adultes dans 10 ans, voire dans 20 ans. Cette année, j'ai eu des élèves dans différentes matières, artistiques, en musique, en français, mais également pour les plus vieux en management interculturel, en expression écrite, en français donc. Et ce qui ressort, et je ne vais pas mentir, c'est-à-dire que le niveau baisse, car cela devrait s'appuyer sur des observations tangibles et non pas une perception subjective. Il y a un phénomène qui consiste à dire que, avançant dans l'âge, tout enseignant devient généralement toujours plus exigeant. Et que donc, devenant toujours plus exigeant, il a l'impression que le niveau est toujours plus bas. Cela ne veut pas dire que le niveau est plus bas. Maintenant, si l'on s'en tient à des observations scientifiques consistant à faire passer un examen à différentes générations d'élèves, eh bien, là, on peut comparer le niveau général qu'avaient les élèves à une époque et le niveau général qu'ont les élèves à une autre époque. Et là, force est de constater que malgré tout, le niveau général baisse énormément. À titre d'exemple, il y a quelques années, nous avions effectué une petite expérience dans un lycée où nous avons fait passer le certificat d'études 1956 aux élèves de terminale dans les années 2012. Le résultat a été sans appel. Pas un seul élève de terminale n'aurait obtenu le certificat d'études en 1956. Le certificat d'études, rappelons-le, était le petit diplôme que l'on donnait à la fin des études primaires aux élèves d'environ 11 ans. Cela veut donc dire que notre niveau en terminale n'est pas pour les matières de base, les connaissances de base, les savoirs de base, du tout le même que le niveau de base qu'avaient les personnes qui ont passé le certificat d'études en 1956. La baisse de niveau est donc évidente. Les matières étaient principalement le français, l'orthographe, les maths, le calcul, l'histoire, la géographie, pour les connaissances de base. Maintenant, que veut dire que le niveau baisse ? Comme je le disais en début de vidéo, cela veut dire qu'après le bac, nous retrouvons des étudiants qui doivent avoir un niveau. On ne peut pas valider un niveau bac plus 1 lorsqu'un étudiant n'a pas un niveau bac plus 1. Et cela est malgré tout intemporel. Ensuite, il y a le bac plus 2 et ensuite, il y a le niveau licence. Un niveau licence, je le rappelle, est un niveau de base à partir duquel on peut commencer à envisager d'enseigner. Et à partir de ce moment-là, il faut réellement avoir un niveau qui ne peut pas être dégradé. On doit avoir à ce niveau-là un niveau en français qui fait que l'on parle réellement d'un niveau licence. Alors, lorsque l'on parle d'une baisse de niveau, cela veut dire que les élèves arrivent en 3e, puis au brevet, avec un niveau extrêmement dégradé. Mais le problème que cela pose est que le niveau, par la suite, ne va pas changer. Alors il change forcément vu que les élèves changent, mais les enseignants, eux,
ne vont pas accepter de valider un niveau Bac plus 1, éventuellement, mais en tout cas plus Bac plus 2, et à plus forte raison Bac plus 3, et par la suite, cela va de soi, si les étudiants n'ont pas le niveau. Et donc, cela veut dire que l'on se retrouve avec un niveau Bac qui ne vaut plus rien, puisque tout le monde a le Bac. Cela n'attestera pas d'un niveau, mais cela attestera que l'on est arrivé jusqu'en terminale, ce qui n'est malgré tout pas le cas de tout le monde, même si la plupart y arrivent de nos jours. Et par la suite, c'est dans le supérieur que le niveau doit être attesté, et donc il doit être atteint. Et c'est là que j'ai observé cette année des étudiants qui me disaient « Mais monsieur, j'ai eu mon Bac L », avec une mention assez bien, par exemple, ce qui est relativement honorable, normalement, avec un niveau de français où les participes passés ne sont pas maîtrisés, où les passés simples ne sont pas du tout maîtrisés, où le conditionnel et le subjonctif sont totalement inconnus. Terminale L. Alors, bien entendu, ces étudiants, lorsqu'ils arrivent en première année ou en deuxième année de BTS, par exemple, et que le professeur leur dit qu'il ne veut rien savoir, parce qu'en première année ou deuxième année d'un niveau supérieur, on doit avoir le niveau requis. Et le prof ne va pas chercher à savoir si l'élève est passé par une filière littéraire, scientifique, professionnelle ou technique. L'étudiant doit avoir le niveau. Et c'est cela qui ressort lorsque l'on dit que le niveau se dégrade. Cela veut dire que les élèves, pour peu qu'ils soient suffisamment sérieux, vont arriver jusqu'en terminale et auront leur bac. Tout le monde doit avoir le bac, pour peu qu'ils le veuillent. Ceux qui ne l'ont pas car ils n'ont pas voulu aller jusqu'en terminale. Cela est quand même relativement rare, mais pour tous ceux qui veulent aller jusqu'au bac, ils iront jusqu'en terminale, à part exception, ils auront leur bac et ils vont donc avoir le bac avec le niveau qui sera le leur, qui sera bon ou pas bon. Mais avec ce bac, ils pourront s'inscrire dans le supérieur, en BTS, en DUT, à la fac. Et là, ils vont se retrouver confrontés à un niveau réel qu'ils devront avoir et qui, s'ils ne l'ont pas, leur barrera radicalement la route pour pouvoir réussir leurs examens. Et c'est pour cela qu'en première année et en deuxième année, il y a tellement de déchets. C'est pour ça que certains élèves se retrouvent face à une impasse quasiment insurmontable. Parce que lorsqu'ils n'avaient pas le niveau en troisième et qu'ils sont quand même passés en seconde, et qu'en seconde, finalement, ils ont réussi à passer en première et puis en terminale, et qu'au bout du compte, ils ont eu le bac, car le bac est donné à quasiment 90% des élèves, eh bien, ils se retrouvent étudiants, ayant eu le bac, sans avoir le niveau, et donc sans niveau, et donc sans possibilité, finalement, à la limite de rattraper le niveau, ou bien il faut faire une vraie remise à niveau, et c'est là qu'il y a peut-être de très gros potentiels, et je parle là des sociétés ou organismes de formation qui ont peut-être là une voie grande ouverte, béante, car tous les élèves qui ont le bac n'ont pas le niveau pour valider un diplôme par la suite. Ils peuvent s'inscrire, mais ils échoueront. Et donc s'ils veulent réussir, eh bien, il faut qu'ils testent leur niveau réel pour savoir s'ils peuvent s'inscrire avec des chances de réussir par la suite dans le supérieur. Cela est relativement injuste parce que d'un côté il y a une sélection qui forcément va être une sélection par l'argent, du fait que faire des tests, faire des remises à niveau, cela n'est pas forcément gratuit, et donc cela n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et ensuite, il y a la sélection par la lucidité des personnes qui vont se rendre compte qu'elles ont certes le bac mais qu'elles n'ont pas le niveau, et celles qui vont se dire qu'elles ont le bac et donc qu'elles ont le niveau, et donc elles peuvent s'inscrire tranquillement en fac. Il suffira de continuer comme ils l'ont fait jusqu'en terminale pour continuer à réussir. Eh bien ça ne marche pas, parce qu'ils se trouvent confrontés dans ce cas-là à des profs qui, comme je le suis moi-même, n'acceptent pas que le niveau ne soit pas là, et pour qui cela n'a absolument aucune importance si une classe entière doit avoir 5 de moyenne générale, parce que leur copie atteste du niveau qui correspond à la moyenne de la classe. Et donc une classe qui n'a pas le niveau
ça sera une classe où il y aura peut-être 2 moyennes, 3 moyennes, et où tous les autres, notés à leur juste niveau, vont se retrouver à avoir des notes allant de 0 à 7, 8. Mais avec cela, on ne valide pas son année. Et lorsqu'on n'a pas le niveau, ne serait-ce qu'en français, pour s'exprimer, cela barre radicalement la route pour valider les années suivantes. La baisse de niveau est donc quelque chose que l'on ne jauge pas à sa juste valeur. On parle d'une baisse de niveau comme si cela était une fatalité, mais comme si cela n'empêchait pas de vivre. Non, cela n'empêche pas de vivre. Le problème que cela pose, c'est que si nous avons en France une baisse de niveau, eh bien cette baisse de niveau n'est pas la même partout. Et c'est ainsi que l'on voit arriver en France des personnes qui ont le niveau que n'ont plus les Français et que nous nous retrouvons maintenant en France à avoir besoin de faire appel à des compétences qui viennent de l'étranger parce qu'en France, nous avons toujours moins ces compétences du fait de cette baisse de niveau. Et c'est là qu'est l'enjeu. Au plus le niveau baisse en France, au moins nous avons des compétences et au plus nous aurons besoin de compétences qui viennent de l'étranger en France pour avoir nos compétences.